Djibouti est confronté ces derniers temps à une multiplication des incendies. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un incendie ne soit déclaré. Même si ces incendies sont d'une ampleur moyenne, leur source demeure inquiétante. Il s'agit pour la plupart des fraudes électriques qui se traduisent par un drame assez tragique. En voulant frauder l'électricité pour quelques heures de climatisation, on finit par sa famille et ses voisins dans la rue, avec la destruction de tous leurs biens. Dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une simple fraude, mais plutôt d'atteinte à la vie d'autrui. Il est également à savoir que la météo de ces temps-ci, avec ce vent de Khamsin soufflant à vive allure, constitue un autre danger potentiel qui multiplie dans tout foyer l'incendie ou de simples feux de cuisine. La pratique de la chicha et son feu de braise constitue une autre source de danger qui peut facilement finir par une catastrophe. Voici en gros les causes principales de ces foyers d'incendie, des causes aussi bien plus dangereuses les unes des autres que la population n'en prend pas en considération. Les soldats du feu, toujours en alerte 24 heures sur 24, sont confrontés à des incendies causés par notre manque de conscience. Outre cet état de fait, nos pompiers sont confrontés à des problèmes de voirie urbaine. Les voies d'accès à l'intérieur des quartiers sont souvent obstruées par des travaux ou des matériaux de construction condamnant ces voies. Ce chantier non déclaré auprès des préfectures et des communes rendant les secours impossibles, ce qui complique davantage le travail des pompiers, réduisant leur champ d'action. L'autre grand défi qui s'oppose à nos pompiers demeure la structure de nos quartiers qui sont bâtis en matériaux légers. C'est dans ce genre d'incendie qui trouve leur origine dans l'inconscient de certains de nos concitoyens que se débattent nos sapeurs-pompiers à longueur de la semaine. Les soldats du feu sont confrontés par ailleurs à d'autres obstacles comme par exemple l'obstruction des voies d'accès. Des matériaux de construction sont déposés souvent sur les voies, rendant les secours impossibles par manque de voies d'accès. À ce chapitre s'ajoute le problème de la foule et surtout des enfants qui frôlent la mort en se faufilant à travers les gros camions. Autant de facteurs qui constituent un frein au recours d'urgence. Face à cet état de fait, la direction de la protection civile devrait entamer une vaste campagne auprès des médias, bien sûr, mais aussi auprès des ulémas, des associations de jeunes et des femmes, mais aussi auprès des préfectures et de la mairie pour éveiller la conscience collective de nos concitoyens et les sensibiliser sur les origines des incendies ainsi que l'organisation des secours.